Imagine, tu te lèves le matin avec une idée simple. Aujourd'hui, je passe une bonne journée. Je reste calme. Tu prends ton petit déjeuner, tout va bien, puis tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Et là, sans prévenir, ça bascule. Tu tombes sur une photo de ton ex. Ton corps se crispe, tes pensées s'emballent, tu rumines. On est d'accord que le toi calme d'il y a 2 minutes n'aurait jamais réagi comme ça. Comment c'est possible ? En réalité, ce n'est pas le même toi qui est aux commandes. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le volant. Un toi plus tendu, plus réactif, parfois même excessif. C'est exactement ce que décrivait Georges Gurdjieff. On croit que notre personnalité est stable, mais à l'intérieur de nous, il y a une multitude de petits moi qui prennent le contrôle chacun à leur tour, de façon inconsciente, automatique. Un petit moi veut être calme, un autre veut avoir raison, un autre réagit depuis une blessure, un autre encore voit des menaces partout. Et chacun, quand il apparaît, parle comme s'il était le vrai moi. Mais il y a une bonne nouvelle. Si c'est automatique, ça peut s'observer, et donc se transformer. Et c'est là qu'intervient un outil super intéressant que Gurdjieff a contribué à faire connaître en Occident, l'énéagramme. En gros, imagine une carte de ton fonctionnement intérieur. Une carte qui décrit 9 grandes façons de penser, de réagir, de se défendre face au monde. Et surtout, 9 terrains où tous les petits moi reviennent en boucle. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir cet outil fascinant qui va te permettre de mieux te connaître. Le but de cet exercice est simple. Repérer quel petit moi prend souvent le contrôle dans ton quotidien. Évidemment, l'intérêt c'est de désamorcer le petit moi avant qu'il prenne le contrôle de ta personnalité, pour qu'à force, quelque chose de plus conscient puisse enfin émerger. Dans cette vidéo, on va parler du type 6, le loyal. Si tu ne sais pas quel énéatype te correspond le plus, tu peux faire le test en commentaire de la vidéo. Mets la vidéo sur pause, je t'attends. Alors ça y est, tu as ton type ? Le type 6 est fiable et courageux. Il aime le groupe et il fait tout pour que les autres s'y sentent bien. Mais c'est aussi un grand angoissé de la vie. Il a toujours peur que le pire se produise. Il a du mal à faire confiance. En fait, le type 6, c'est une machine à anticiper. Les risques, les problèmes, les scénarios catastrophes. Le 6 recherche la sécurité avant tout. Il obéit scrupuleusement aux règles, à l'ordre établi. Parfois, il exige que les autres en fassent de même. Alors, quels sont les petits moi du type 6 ? Le petit moi peureux. Le cerveau du type 6 scanne les dangers en permanence. Un simple « faut qu'on parle ». Et intérieurement, c'est tout un monde qui s'écroule. Ce qui caractérise le 6, c'est donc sa recherche de sécurité. Il évite les risques, il préfère ce qui est fiable et se méfie de l'imprévu. Pour y parvenir, il a besoin de règles solides, d'un cadre rassurant. Il se tourne donc vers les autorités reconnues, une méthode, un système. Pourtant, le grand paradoxe du 6, c'est sa relation compliquée avec l'autorité. Il veut pouvoir lui faire confiance, tout en se demandant si elle ne va pas le trahir tôt ou tard. Le grand truc du 6, c'est aussi le collectif. Parce qu'ensemble, on se protège, autour de valeurs, d'un combat ou d'une passion commune. Mais le groupe peut devenir une prison mentale. Dans sa version extrême, le 6 abandonne son esprit critique. Il se laisse influencer par le groupe, séduit par la promesse d'une sécurité illusoire. Le petit moi dogmatique. On l'a vu, le type 6 a un rapport compliqué avec les règles. Certains les suivent à la lettre, d'autres passent leur temps à les contester. Mais au fond, c'est le même mécanisme. Le 6 recherche désespérément quelque chose de fiable dans un monde qui lui paraît incertain. Dans sa version soumise, le 6 respecte scrupuleusement l'autorité. Il défend les lois, les valeurs du groupe, les principes, parfois même sans se demander s'ils ont encore du sens. Et surtout, il se méfie de ceux qui semblent trop libres, ceux qui improvisent, contestent l'autorité ou refusent les codes établis. Parce qu'au fond, ces gens-là représentent exactement ce qui l'angoisse, l'incertitude. Dans sa version rebelle, le 6 devient anti-système. Il critique le discours officiel, remet tout en question. Il peut finir par avoir des manipulations partout. On voit ici la contradiction du type 6, combattre le monde entier ou bien s'y soumettre pour oublier sa peur. Le petit moi inclusif. Chez le type 6, le groupe est très important. Sa phrase pourrait être « On est une équipe, hein ?» Alors il crée du lien, rassemble les gens, veille à ce que personne ne reste de côté. Le type 6, c'est un peu le collègue qui crée un groupe WhatsApp pour organiser tous les événements de la boîte. C'est souvent quelqu'un de loyal, solidaire, profondément attaché à sa communauté.
Le problème, c'est qu'il a parfois du mal à comprendre que certains ne sont pas forcément à l'aise avec le collectif. Du coup, il veut inclure tout le monde, faire participer, créer de la cohésion, maintenir le lien. Pour lui, quelqu'un qui ne répond pas à un message, c'est clairement anormal. Pire, quelqu'un qui s'isole passe pour suspect, distant ou en train de vivre une crise existentielle. Dans sa version extrême, le 6 veut tellement protéger le groupe qu'il en devient étouffant. On en a fini avec le type 6. Maintenant, la vraie question, lesquels de ces petits moi as-tu reconnu chez toi ? Parce que le but, ce n'est pas juste de comprendre. Le but, c'est de les voir arriver, de capter le moment précis où ça bascule, avant qu'ils prennent toute la place, avant qu'ils décident à ta place. Dans l'énéagramme, chaque type ne fonctionne pas seul. Il est influencé par ses deux ailes. Ce sont les énéatypes qui sont juste à côté. Si tu es de type 6, tu es donc influencé par le 5 et le 7. Il y a aussi les mouvements internes. Sous pression, le 6 peut basculer vers le 3. Il devient hyperactif, veut tout contrôler, tout réussir, comme s'il essayait de fuir son anxiété en cochant des cases. A l'inverse, quand il évolue bien, il se rapproche du 9, il retrouve un peu de calme intérieur, il apprend à lâcher prise, à faire davantage confiance, à ne plus laisser la peur décider à sa place. Tu vois, l'énéagramme nous donne une photographie étonnante de la nature humaine.